Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ est venu en chair et a conduit l'humanité sur le chemin de l'observation des commandements de Dieu de la Nouvelle Alliance. Dans Luc chapitre 4, il a observé le jour du sabbat. Dans Matthieu chapitre 26, il a célébré la Pâque. Dans Jean chapitre 7, il a célébré la fête des tabernacles. Dans Actes chapitre 2, tous les disciples qui ont reçu l'enseignement de Jésus ont célébré la Pentecôte. Lorsque le Christ était sur cette terre, il a parfaitement célébré toutes les fêtes de la Nouvelle Alliance. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'est-ce que la Bible dit qu'il doit faire? Il doit marcher comme Jésus a marché lui-même. Cependant, les églises d'aujourd'hui gardent-elles les commandements de Dieu? Il est malheureux qu'elles suivent toutes les commandements d'hommes. Les gens placent les 10 commandements dans un cadre ou les accrochent à un mur en les gravant sur une planche de bois. Cependant, à quoi bon les regarder tous les jours? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Bien que cela soit écrit comme le 4e des 10 commandements de Dieu, n'observe-t-il pas toujours le mauvais jour? Qui nous apportera le jour du sabbat de la Nouvelle Alliance? Qui nous apportera la Pâque de la vie? Qui viendra sur cette terre et nous donnera l'arbre de vie, qui a été perdu en Éden? Il y a des dizaines de milliers de questions dans la Bible. Quelle est la solution à tous ces problèmes? En étudiant la Bible, ne savons-nous pas déjà que tout cela ne s'accomplira que lors de la seconde venue du Christ? C'est pourquoi il est venu lui-même sur cette terre dans les derniers jours, en nous enseignant et en proclamant tous les commandements de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la loi de la vie, uniquement à Sion. Comme vous l'avez déjà étudié, la loi de l'Ancienne Alliance n'a-t-elle pas été proclamée sur le mont Sinaï et la loi de la Nouvelle Alliance proclamée à Sion? Maintenant que le chemin de la vie de l'humanité a été établi à Sion, nous suivons ce chemin de vie qui nous conduit à Dieu le Père. Par cela, nous avons aussi rencontré la réalité du lieu très saint en suivant le saint enseignement de Père, dans lequel il a dit « Je suis mère ». N'avons-nous pas tous rempli les conditions pour recevoir le pardon complet des péchés? Il y a beaucoup d'églises dans le monde, mais aucune d'entre elles ne garde les commandements de Dieu, à l'exception de l'Église de Dieu. C'est étonnant. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Garder la foi de Jésus. Cela veut dire que nous gardons la foi de Jésus venant pour la seconde fois. La première moitié du verset mentionne également les commandements de Dieu. Nous gardons le commandement du jour du sabbat, le commandement de la Pâque, le commandement des 7 fêtes des 3 temps, le commandement du port du voile et le commandement de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyons tous bénis en considérant les commandements que Dieu nous a donnés comme plus précieux et prêchons cette vérité à tous les gens.